C'est un drôle d'équipage qui débarque dans cette oasis. Dans ses valises venues directement du Sahara, de précieux trésors. Abdelwahab et son ami ont traversé plus de 700 km. Jusqu'à cette Raïma pour nous montrer ce que contiennent leurs bagages, des documents inestimables. Ça, c'est un manuscrit qui vient de Timbuktu. Un manuscrit très abîmé, vieux d'au moins 3 siècles. Ce collectionneur vient d'en acheter une cinquantaine, 3700 km et 5 jours de voiture jusqu'en Mauritanie, tout près du Mali, un camp de réfugiés où tout s'achète. C'est une marche noire. C'est une marche noire de manuscrits. Et des choses précieuses. Par exemple, les gravures, là. Il y a beaucoup de choses, hein. Parce qu'il y a des milliers de réfugiés. Ils n'ont rien. De grandes lignées, gardiennes de manuscrits depuis des générations, aujourd'hui réfugiés, obligés de vendre pour manger. Comme ces règles du commerce islamique, un texte rare du début du 19e siècle, Abdelwahab l'a payé 9 000 €, une façon de le sauver. Il y a la pauvreté, il y a la guerre, il y a beaucoup de choses. Plus que ça, les salafistes n'aiment pas les sophismes. Car aux yeux des islamistes extrémistes, ces textes mystiques sont une hérésie. Des traités d'économie, de mathématiques ou encore des poèmes en rime, trop éloignés du Coran. Ce patrimoine, Abdelwahab tente de le protéger depuis des années. Sa famille, spécialiste de l'islam de génération en génération, a compilé 18 000 manuscrits, des textes écrits en plein désert qu'il faut conserver. Le sauvegarde de ces manuscrits, c'est un message. C'est une responsabilité. C'est une œuvre. C'est pas pour moi. Et c'est pas pour les Marocains. C'est pour l'humanité. Mais à quelques kilomètres de là, bien loin du Mali et de la menace islamiste, cet édifice religieux de plus de 1000 ans connaît un sort peu glorieux. Et voilà, c'est tout ce qu'il reste de la petite trouée. Cette zaouïa et sa mosquée almoravide, presque entièrement rasées par la municipalité. Erreur ou ignorance, Ahmed, dont la famille garde cet édifice depuis des générations, a juste eu le temps de sauver ces quelques Corans et traités de droit en triste état. Tu sais, c'est de la merde, c'est des choses qui s'arrivent ici comme ça. La détruire, il y a des terrorismes contre ces sacrés au Mali. Mais pour nous, ici, dans le Maroc, ici, le sud marocain, qu'est-ce qu'ils arrivent? Nous n'avons pas ici de la guerre, nous n'avons pas de terrorisme, mais l'histoire, ça se suit du nord du Mali jusqu'à Asri ici. Conserver ces savoirs est pourtant une tradition ancienne dans le sud marocain, comme ici dans ce lieu de retraite soufi, la Zaouïa d'Aglou. Dans cette bibliothèque, les vieux manuscrits ont leur étagère, mais pour combien de temps encore? Ici comme ailleurs, ces chefs-d'œuvre, de Tombouctou jusqu'au Maroc, sont menacés. La dégradation de ces manuscrits a pris une ampleur beaucoup plus importante qu'avant. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est d'arrêter ce fléau finalement de destruction. Et deuxièmement, parce que c'est véritablement un gage d'avenir en termes de tolérance au niveau de la religion musulmane. Des textes qui ne demandent qu'à sortir de l'ombre et partager leur spiritualité universelle.